Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Turmoil. Nous allons continuer notre ruée vers le pétrole afin de devenir l'homme le plus riche du monde. En tout cas, je l'espère. Nous avons actuellement compris le gameplay du jeu au premier épisode. On va pouvoir avancer un peu plus en profondeur dans le jeu. Donc je suis actuellement deuxième avec 19 604 $. Daisy est première, troisième nous avons Blanche et Ricardo qui est dans la tourmente, qui est dernier avec 8 951 $. Donc nous avons débloqué l'atelier la dernière fois, qui nous permet encore d'avoir des améliorations. En fait le jeu se joue comme ça, c'est des améliorations qu'on va pouvoir mettre sur nos usines, sur notre atelier et sur notre écurie, qui nous permettra d'aller plus vite, de récolter plus de pétrole et de gagner plus d'argent. Donc c'est un jeu un peu de compétition, un jeu un peu de stratégie, enfin ça mélange plein de choses et en tout cas c'est vachement intéressant. Donc là actuellement avec nos 19 604 $, on ne va rien acheter, on va garder notre argent et on va je pense repartir pour aller puiser du pétrole. Avant ça, on va retourner à la mairie, vendre nos terrains. Je crois qu'on est obligé de vendre nos terrains. Ouais, à chaque fois on doit vendre nos terrains. Donc c'est parti, vendons nos terrains. Voilà, ils sont vendus. Et donc maintenant on va commencer les enchères pour acheter des terrains. Choisissez une parcelle de terrain. Ok, je vais choisir celle-là. Voilà, 1000 $. Ok, donc là on a payé 1000 $. C'est bon? Ah, c'est terminé? Ah d'accord, ok. Très bien, c'était rapide. Donc là on a vu que Blanche a acheté une taille 2 pour le silo. Donc on peut regarder les améliorations des autres joueurs. Moi je vais continuer comme ça, je vais rien acheter. Pour l'instant je suis plutôt bien et je pense qu'on peut s'en sortir sans aucune amélioration. Pour l'instant je dis bien, hein. Attention, par la suite il faudra peut-être avoir plus d'améliorations parce que ça va commencer à devenir compliqué. Allez c'est parti, allons-y, 2000 $ pour démarrer le puits de pétrole et ça dure 6 mois. Ok. Donc j'ai l'impression que ça dure à chaque fois 6 mois. Ça ne change pas. Alors normalement j'ai une... Alors est-ce que j'ai acheté... J'avais pas acheté une amélioration quand même Non, j'avais pas acheté d'amélioration. Non, j'avais pas acheté d'amélioration. Mais je crois qu'il y avait une amélioration qui nous permettait de fouiller plus profond avec le sourcier. Et ça par contre ça peut être très intéressant pour trouver du pétrole plus rapidement et surtout plus profondément. Donc on a trouvé notre premier puits de pétrole, voilà, hop on met ça, on tire ça jusqu'ici. Il faudra pas oublier qu'on peut creuser plus loin. Et oui, ça je l'avais pas vraiment compris au début. Hop, le deuxième puits de pétrole qui doit être ici, parfait. Merci à vous, c'était sympathique. Donc on va acheter directement un wagon. Non, on va en acheter deux et on va aller vendre à droite. Parce que le prix du pétrole est assez élevé à droite. Donc on va en profiter maintenant pour aller vendre tout ça. Le prix du pétrole à gauche aussi est assez élevé. Donc oula, ouais, c'est peut-être plus intéressant d'aller le vendre à gauche. À gauche qui continue de monter. Ouais, on va aller vendre ça à gauche. Plutôt à gauche maintenant. Voilà, merci. On va installer un silo directement. Est-ce que c'est utile de l'installer maintenant? Bon allez, on va l'installer maintenant, on va le mettre au milieu. Bam, parfait. C'est cool. Bon là le prix du pétrole est assez élevé, hein. On débute avec un prix très élevé. Donc on en profite pour vendre au début. Et ensuite on stockera tout ça dans le silo. Parce que regardez ça va commencer à baisser. Est-ce qu'on reprend un sourcier? Ah mais là j'ai rien, quel débile. J'ai rien trouvé ici, ça veut dire que c'est plus profond. Ah je suis débile, excusez-moi. J'avais pas fait attention. Bon heureusement que là ça extrait pas mal de pétrole. J'avais pas fait attention, merde. Voilà donc là on est en train d'extraire du pétrole. Heureusement que je viens de le voir parce que sinon je l'aurais remarqué à la fin des 6 mois. Voilà, j'aurais perdu beaucoup de pétrole. Donc là on va commencer à stocker puisque le prix du pétrole est assez bas. Donc c'est le moment de stocker dans les silos. Et on vendra tout ça quand ce sera plus cher. On va reprendre un sourcier, on va le poser ici. Bam. Peut-être qu'on peut trouver un autre puits de pétrole de ce côté là. Après sinon il faudra descendre un peu plus. Après c'est un peu du hasard en fait quand tu continues de creuser avec les tuyaux. C'est un peu du hasard parce que tu sais pas trop où aller. Donc voilà, tu utilises de l'argent, tu fais des sortes de galeries souterraines pour essayer de trouver du pétrole. C'est un peu un jeu de hasard. Ah, t'as trouvé quelque chose? Ah, il a trouvé quelque chose là ou pas? Ah non, je croyais, ok. Il a rien trouvé. Alors là le prix du pétrole est vraiment bas. Si tu vends maintenant tu te ruines totalement. Mon silo n'est pas encore plein. Donc pour l'instant ça va. Le prix à droite va pas tarder à remonter, non? Ah si, ok, le prix à droite remonte tranquillement. Le silo va bientôt être plein. Est-ce que on n'achèterait pas un autre silo?
Allez, je vais acheter un autre silo. On sait jamais. Ah, il a trouvé un autre puits de pétrole ici. Sérieusement? Putain, il y en a un autre là. Oh merde, j'ai mis un silo. C'est pas grave, ça veut dire que là, regardez. Si je fais ça, limite de la branche atteinte. Ah si, là je peux faire ça. On va peut-être trouver un puits de pétrole de ce côté là, regardez. Logiquement, si le jeu est bien fait. Incroyable. Ok, c'est un peu plus bas. Incroyable. Voilà, donc là on a 2 puits de pétrole. Formidable. On va envoyer un sourcier aussi de ce côté là. Il y a peut-être encore du pétrole par ici. Et là, nous allons commencer à vendre à droite. Parce que on va acheter... Ouais, il faut que j'achète encore plus de chevaux. Plus de chevaux. Ok, boum. Allez, on vend à droite. C'est en train de monter là à droite. Faut se faire un max de blé. Un max de thunes. Alors, on est déjà en avril. Ouais, il reste 3 mois. Donc, c'est assez rapide, à vrai dire. C'est assez rapide. Oh, là, il faut en profiter. Hein. Allez, j'achète plus de wagons. Allez, allez, allez. T'as juste envie que les chevaux foncent. Foncez, soyez plus rapides. Allez, je sais pas, faites des choses. Putain, le pétrole, il est 1,11$ à droite. Allez-y. Donc là, est-ce que je récolte plus de pétrole du coup, de ce côté-là? Je pense que oui. Ah, lui, il a trouvé un puits de pétrole. Excellent. Est-ce que je suis obligé d'en faire autant? Est-ce que je peux pas faire ça? Si, je vais faire ça, regardez. On va creuser comme ça. Allez, 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 on vend, on y va. J'aurais peut-être en mettre 2 à droite. Ok, je vais en mettre 2 là. Et je vais en mettre 2 de ce côté-là. Ça, c'est une bonne idée, ça. Voilà. Oh yes. Oh, je suis tombé juste au bon endroit. Ça, c'est cool. Est-ce que je mets un autre cheval? Oui. Bon, le prix va commencer à baisser, malheureusement. Ça, c'est un peu triste, hein. Ça, c'est un peu triste. Le prix commence à rebaisser. Faut que j'essaie de vendre rapidement. Allez, c'est parti. On y va. Faut essayer de revendre très rapidement. Allez, là, on a beaucoup de pétrole à vendre là. On est à 1576$. Bon, déjà, quoi qu'il arrive, on est remboursé de nos frais. Donc ça, c'est cool. Tant que le prix descend pas en dessous de 80 centimes, moi je continue à vendre. Parce que là, il reste moins d'un mois, donc vaut mieux vendre maintenant. Sinon, après, on va être tout simplement dans la merde. Continue, non, allez, jusqu'à 70 centimes, je continue à vendre. On a trop de pétrole. Ça finit dans un mois et demi. On continue. On continue, j'aurais peut-être en mettre 3 plutôt de ce côté-là. Ah, mais il y en a un, il vendait pas. Ah, il y en a un, il stockait, je crois. J'ai combien de chevaux là? Ah oui, j'en ai 6, il y en a un, il stockait. Là, on va vendre tout à droite, plutôt. Parce qu'à gauche, c'est baissé quand même pas mal. Nous sommes à 3000$. Et bah écoutez, là, c'est du bon bénéfice qu'on est en train de faire. C'est du bon bénéfice. Je suis assez fier de moi. Je suis assez fier de moi. Alors, ça se termine dans un mois, donc je vais continuer à vendre tout le pétrole que j'ai. Voilà, peu importe s'il remonte ou pas. Là, je continue à vendre à droite. Je vais essayer d'écouler tout le pétrole que j'ai. Et ce sera vachement pas mal. Alors, est-ce que là, je récolte encore du pétrole ici? Parce que je suis pas dedans, là. Ouais, là, vu que je suis pas dedans, je crois que je récolte pas tout le pétrole, hein. Ouais, là il y a moyen que je me fais avoir sur ce coup-ci. C'est pas grave. C'est pas grave. Et bah écoutez, on va réussir à écouler tout notre pétrole. La cuve est bientôt terminée. Voilà, la cuve est terminée. Le silo c'est totalement vidé. Et là maintenant on termine un peu ce qui reste. Franchement, je pense que c'est une bonne partie. Nous avons fait un bon score. Surtout que là, regardez, ça remonte à la fin. Donc c'est parfait. On a bien fait de pas lâcher la cadence et de continuer à vendre, même à un prix bas. Il reste 10 jours. J'adore ce jeu. C'est totalement con, c'est un jeu simple, mais j'adore. Je sais pas pourquoi j'adore. Ce jeu me plaît. Donc je pense que après, quand on reviendra à la ville, on achètera peut-être une petite amélioration. Je pense qu'on a dépassé les 20 000$ là du coup. Oh là là, regarde, tout est en train de se casser. Ah oui, voilà, vous avez vu là, on n'a pas eu tout le pétrole du coup parce qu'on n'a pas été assez profond. Donc faut pas hésiter à étendre ces tuyaux pour être vraiment au fond du truc. Très bien, donc nous avons fait un gain de 7280$ et nous avons fait une dépense de 3634$. Donc ça fait un profit de 5646$. Et bah écoutez, c'est assez incroyable. C'est beau, c'est beau. Alors du coup on est combien? Et nous sommes premiers. Nous sommes premiers avec 22 250$. Daisy qui est deuxième avec 19 560$. Et Ricardo qui est toujours dans la tourmente. Blanche qui a perdu beaucoup de thunes. Donc, vous avez vu des moments, c'est pas forcément utile de prendre les améliorations, hein. C'est pas forcément utile. Il faut attendre, hein.
Bonjour à tous, je suis Raynor, le formateur. Je prends soin des chevaux pour les conserver en bonne santé et prêts pour le travail. Visiter mes écuries, nous pourrons peut-être nous aider. Donc très bien, donc là maintenant on va pouvoir améliorer nos écuries, donc notre transport. Voulez-vous que vos chevaux aient un meilleur rendement? Vous êtes au bon endroit. Alors on peut augmenter la taille. Ok, cette nouvelle méthode de formation rend les chevaux plus forts pour qu'ils puissent tirer de plus grands wagons. Ok, compteur. Gardez une trace du nombre de chevaux que vous avez avec ce compteur pratique de chevaux. Bon, ça c'est pas forcément utile en vrai, hein. Vous pouvez les compter. Taille du troupeau, je vais acheter 10 chevaux de plus pour que vous puissiez en avoir maintenant 25. C'est pas non plus très utile parce que là pour l'instant on n'a pas plus de 10, on n'a pas plus de 10 chevaux. Très bien, bah écoutez, pour l'instant les améliorations, et j'hésite encore à en acheter parce que on n'a pas forcément besoin. Oh, un rapport ici, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai organisé toutes les données de l'année dernière pour que vous puissiez les examiner. Bah, regardons. Ah, c'est les derniers gains. Ah ouais, on a une courbe et tout, regardez. Trop bien. Là, vous avez vu, au début on a presque perdu de l'argent. Vous avez vu, on était vraiment, on frôlait les 0$. Et ensuite, c'est parti. La courbe s'est envolée. C'est parti, on a fait de la thune. Alors, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est peut-être acheter. Alors là, on a ça. Ça permet de faire 2 joints. Profondeur. La baguette. Ah, ça j'ai bien envie de le faire, augmenter la baguette du sourcier. Ça permet de trouver du pétrole plus rapidement. Bon, vu que j'hésite, pour l'instant, on va rien acheter. On va juste vendre nos terrains. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Je prends celui-là. Non, celui-là. Quoi? Voilà, celui-là. C'est pour se terminer. Ok. Alors je crois qu'on peut surenchérir sur eux. Mais j'ai l'impression qu'il faut... C'est parce que tout le monde a choisi son terrain là. Tout le monde a choisi son terrain donc il n'y a pas de bagarre. Mais on peut surenrichir sur les gens pour les foutre dans la merde tout simplement. Donc quand t'as de la thune, faut pas hésiter à surenchérir, excusez-moi. J'ai du mal avec ce mot. Sur les personnes pour les emmerder. Je pense que ça marche comme ça. Voilà. Allez, parti du coup. On continue notre ruée vers le pétrole. Allez, on met des sourciers. Un sourcier là, un sourcier ici. Oula là, le pétrole est un 1,30$ à gauche. Vite, faut trouver du pétrole. Vite, vite, vite. Allez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. 1,42$. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Plus profond que ça. Voilà. Allez. Allez. Allez, s'il vous plaît. On va acheter un cheval. Allez. Oh là, là aussi. Ok. Est-ce qu'on est obligé de faire ça là? Non, je pense que je vais faire ça du coup. Non, allez, je vais quand même faire un truc comme ça. Hop. Ok. Va vendre là-bas, va vendre là-bas, va vendre là-bas. Allez, va vendre tout de suite là-bas. On prend, on va acheter un silo. Donc on va mettre ici. Là, il faut vendre à gauche là. Le prix est élevé. Allez, on vend. Je vais prendre un deuxième cheval du coup. Et voilà. Oh là là, c'est profond à ce point-là? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est vachement profond. Très bien. À droite est plus rentable du coup, c'est passé à 1,12$. Donc on va vendre plutôt à droite. En fait, tant que c'est au-dessus d'1$, je pense que c'est intéressant de vendre. Et j'ai l'impression que le prix est très élevé au début. En tout cas, c'est arrivé très souvent, hein. Le prix a toujours été élevé au début et ensuite il baisse assez rapidement. Donc là, on va vendre à droite. Et c'est pas mal. On va reprendre un sourcier ici et on va prendre encore un autre sourcier de ce côté-là. 1,23$ le litre de pétrole. C'est la richesse absolue. Tout à l'heure à gauche il était à 1,40$. Vous imaginez? Vous imaginez 1,40$. Alors je sais pas si au fur et à mesure de l'aventure est-ce que le prix du pétrole augmente? Est-ce que ça reste à peu près dans cette moyenne? Ou est-ce qu'après il peut atteindre les 2, les 3$? Ça j'en ai aucune idée. Peut-être qu'on le découvrira plus tard. Parce que là 1,40$, je crois que j'avais jamais atteint une hausse de pétrole aussi élevée, hein. Une hausse de prix aussi élevée, hein. C'est jamais arrivé. On va reprendre un autre wagon. Tiens, parti. Là, on va toujours vendre là-bas. C'est toujours à un bon prix. Toujours à 1$, donc c'est vachement intéressant. Je pense que des moments, si les prix sont un peu différents à gauche et à droite, je pense que des moments on n'est même pas obligé d'avoir un silo. Si tu gères bien, si tu repasses à gauche après, si tu repasses à droite, il y a moyen de vendre toujours à un bon prix.
si on fait attention. Bon là je vais commencer je pense à stocker tout ça. Là ça va passer bientôt à... Ouais on va commencer à stocker, on va en laisser 2 qui stockent et 2 qui continuent de vendre. Les sourciers qui continuent de chercher, j'ai l'impression que malheureusement il n'y a plus, en tout cas à leur portée, de nappes de pétrole. Malheureusement. Bon là on va commencer à stocker. En dessous de 80 centimes, ça commence à faire peu cher hein. On va pas non plus brader ses prix hein. Je vous rappelle que je vais bientôt devenir une multinationale. Total n'a qu'à bien se tenir. Même si je pense que Total n'existe pas vraiment à cette époque là. Ou alors elle doit avoir un autre nom. Forcément. Bon, malheureusement mes sourciers ne trouvent pas d'autres puits de pétrole. Donc ça veut dire qu'il doit en avoir encore quelque part. Mais là c'est du hasard complet. Pour l'instant on a encore du pétrole ici. Donc on va continuer à... Oh là à gauche on peut vendre là. Go vendre là-bas. J'ai bien envie d'aller plus loin là. Ouais, les sourciers trouvent plus rien. J'ai bien envie de mettre des tuyaux un peu partout. On va aller faire un tour. On va aller faire un tour par là. Même si ça nous coûte de l'argent, on va tenter. Allez, c'est comme jouer au loto. Voilà, donc là il n'y a rien par ici malheureusement. Ah, est-ce qu'on perd du pétrole du coup là hein? Si on tente des choses comme ça. Ah, je sais pas. Ouais, ça va être super important d'améliorer les sourciers, je pense, pour pouvoir trouver des puits de pétrole beaucoup plus profonds. Donc je pense que notre prochaine amélioration, c'est amélioration des sourciers. Ça va être beaucoup trop fort. Amélioration des sourciers, ça va vraiment être la vie. Donc on fera ça après. Je vais aller creuser par là, tiens. Moi j'utilise de l'argent, c'est pas grave, allez. Qui ne tente à rien, donc allons-y. Donc ça sert à rien par contre de creuser, on va dire à mi-chemin. Puisque les sourciers normalement auraient trouvé le puits de pétrole. Donc là je pense que les nappes de pétrole sont certainement très profonds. Donc il faut tout simplement descendre en fait. Pour voir s'il n'y en a pas de ce côté là. Allez, me dites pas qu'il n'y a que 2 nappes de pétrole. C'est pas possible. Arrêtez vos conneries. Allez, il y en a bien quelque part ici. Je suis en train d'utiliser de l'argent. Ça me fait tellement mal au cœur. Ah, il n'y a rien de ce côté là, mon dieu les boules. Merde. Merde. Moi je vais continuer par là, hein. Moi j'ai pas peur, je vous le dis. En plus c'est bientôt terminé. On va aller vendre à droite, le prix augmente encore. Allez vendre à droite. À gauche aussi. Bah allez vendre des deux côtés hein. Non à droite. Les chevaux font des allers-retours entre les puits de pétrole et l'entreprise. Ils savent plus quoi faire, ils sont perdus. Bon, il n'y a pas d'autres nappes phréatiques. Enfin, nappes de pétrole plutôt. Nappes phréatiques, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Je crois que les nappes phréatiques, c'est uniquement pour l'eau. Bah là, je peux pas, il n'y a pas d'autre chose. Bon, bah, c'est pas grave. On va essayer de récolter encore un peu d'argent avec la dernière nappe de pétrole qui nous reste. Je vous avoue que là, j'ai pas envie d'utiliser de l'argent pour aller un peu plus loin. Là j'ai déjà utilisé, j'ai dû utiliser au moins 1000 $ hein, facilement. Ouais, j'ai dû utiliser facilement 1000 $. C'est un peu triste. C'est dommage. Et c'est le rush du dernier mois. Le pétrole est 1,08 $. Allez, on y va. Vendons. Vendons sans retenue. Bon, ça va en vrai. On a fait un profit de 5000 $. En vrai, ça va. Là, ce qui nous a gêné, c'est qu'on n'a pas trouvé assez de nappes de pétrole. Mais on a fait quand même 5000 $. Donc en soi, 5000 $, c'est pas dégueulasse. C'est dommage qu'on peut pas accélérer. On peut mettre pause au jeu, mais on peut pas accélérer. Ça, je trouve ça par contre hyper dommage de pas mettre un système où on peut aller plus vite. On peut passer les jours plus vite, parce que c'est vrai que des moments, et bah t'as juste à attendre et tu ne fais plus rien. Ils auraient dû mettre un bouton où on peut accélérer le temps, parce que des moments c'est un peu ennuyant quand t'attends comme ça qu'il se passe rien. Oh, il y avait une grosse nappe de pétrole juste en dessous. J'aurais dû juste aller plus profond.
Dommage, il y en avait une tout à droite. Bon, celle-là, je l'aurais pas trouvée, hein, ça c'est sûr. Très bien, bon, on a quand même fait du profit, c'est pas gênant. Et nous sommes toujours premiers avec 24 496 $. Daisy est deuxième avec 21 819 $. Et Blanche et Ricardo, on ne les mentionne pas puisqu'ils sont dans la tourmente actuellement. Alors par contre, pour ce tour-là, je tiens à féliciter tous les joueurs. Voilà, ils ont fait un bon profit. Mais par contre, voilà, ils ont utilisé beaucoup trop d'argent avant. Donc actuellement, et bah, ils sont un peu dans la mouise. Alors, bon, là je dis ça, mais ils ont des améliorations, je crois. Hein. Voilà, moi actuellement j'ai acheté aucune amélioration. C'est pour ça que je suis premier. Faut pas oublier. Alors salut, bienvenue à mon saloon. Mettez-vous à l'aise et mêlez-vous à la foule. Des offres intéressantes pourraient vous être proposées. Oh, un nouveau bâtiment, le saloon. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous aimeriez parler? Kyle William Barney. Alors quoi ça sert? Visiteur. Kyle. Fatigué des prix bas, donne-moi un peu d'argent et le prix à l'F Inc. ne sera l'an prochain jamais en dessous de 0,84. Ah, ça permet de corrompre les multinationales. D'accord, ok. Donc ça permet d'être un gros connard. Mais c'est excellent. Pour 5400 $, par contre, ça fait quand même très cher, je trouve. Mais ça peut être intéressant en vrai. Alors, William, qu'est-ce qu'il nous propose? Est-ce qu'un intérêt inférieur vous semble intéressant? Donnez-moi un peu d'argent et je réduirai les taux d'intérêt de l'an prochain de 30%. Donc là, ça permet d'avoir des taux d'intérêt assez cool à la banque. Ok, très bien. Bon, là pour l'instant, j'ai pas besoin d'argent, donc je vais pas faire d'emprunt. Et Barney qui nous dit: je peux vous offrir 50% de réduction sur ces lourdes amendes de déversement pendant un an. Il suffit de me payer un peu d'argent sans en parler à un tiers, d'accord, 400 $. En vrai, c'est pas cher, hein. En vrai, les deux trucs là sont vraiment pas chers, je trouve. Hein. Pour faire un prêt et pour éviter d'avoir des amendes, ça vaut vraiment le coup. Mais là, actuellement, j'ai pas eu de soucis avec tout ça, donc on va continuer sans. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va acheter du coup le sourcier qui se trouvait, je crois, à l'atelier. Voilà. Donc, j'ai amélioré la baguette de sourcier pour qu'il puisse faire des recherches plus en profondeur. On va prendre ça, je pense que ça vaut vraiment le coup. 7500 $, c'est un investissement, mais clairement, nous permettra de trouver plus de puits de pétrole, enfin de nappes de pétrole. Donc je vais prendre ma première amélioration, la baguette de sorcier. Non, de sourcier, pas de sorcier. Voilà, donc là vous voyez que j'ai amélioré l'atelier à 7%. Donc forcément au bout d'un moment, on va avoir des améliorations un peu de partout. Alors qu'est-ce qu'elle a Daisy? Daisy elle a rien. Blanche elle a une amélioration de l'usine. Et Ricardo il a aussi une amélioration de l'usine. Pour l'instant, et bah écoutez, on a tous une amélioration sauf Daisy qui n'en a pas, c'est pour ça qu'actuellement elle est première. Vous avez vu quand on achète des améliorations forcément, et bah on perd beaucoup d'argent. Donc j'ai l'impression que le classement actuellement n'est pas très important. C'est surtout les améliorations qu'on obtient qui sont importantes. Alors nous allons du coup aller à la mairie. On va vendre les terrains comme d'habitude. Et on va acheter un nouveau terrain. Je vais prendre celui-là. C'est à moi. Oh merde, du coup j'ai mis 2000 $ parce que les gens ont surenchéri. Bon c'est pas grave. Oh il y en a qui ont payé 4000 $ pour un terrain. Mon dieu. Voici où est le pétrole. Bon parfait, ça va, 2000 $, ça aurait pu être pire. Très bien. Du coup, on y va et on va tester un peu le sourcier pour voir un peu ce qu'il donne. Pour voir s'il trouve vraiment beaucoup plus de trucs. À partir de maintenant, les niveaux seront du 1er janvier au 30 décembre. Donc maintenant, ça dure une année complète. Ça va être beaucoup plus long. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de nappes de pétrole. Je suppose. Bon bah c'est parti du coup pour une année à la recherche de pétrole. J'espère que on va bien s'amuser. Allons-y. Let's go. Donc là normalement ils recherchent beaucoup plus profondément. Vous avez intérêt à me trouver du pétrole, bande de cons. J'insulte mes sourciers. Voilà, aucun respect. Aucun respect avec eux. Je prépare ma plateforme. Je la prépare. Pas de temps à perdre. Bon là le prix du pétrole est en train de baisser, donc on va pas vendre tout de suite. Hop, ici on a quelque chose, donc on va aller jusque là. On n'hésite pas à creuser bien profondément. Là aussi, du pétrole, voilà. On va ici. Oh merde, je suis beaucoup trop profond. Quelle erreur de la part de Kira, qui a creusé beaucoup trop profondément. Bon c'est pas grave, on va faire ça du coup. Ouais, j'ai fait des... Ouais, c'était un peu bizarre ce que j'ai fait. Est-ce que là ça... Ah, là aussi je suis un peu trop profond. On va relier de cette façon. Bon on peut faire des tuyaux à l'infini donc c'est pas gênant. On a juste perdu un peu d'argent quoi. Voilà, c'est chiant de perdre un peu d'argent. Et en plus là j'ai même pas assez pour créer un silo pour stocker. Là je vous avoue que c'est un peu emmerdant. C'est un peu emmerdant, on va essayer de gagner un peu plus de thunes pour construire au moins un silo parce que là le prix est très bas. Et c'est un peu dommage. Aimeriez-vous que les choses puissent bouger parfois un peu plus rapidement? Appuyez maintenant le bouton d'avance rapide, voilà c'est ce que je vous disais juste avant. C'était trop dommage qu'ils n'avaient pas rajouté un bouton d'avance rapide.
Et c'est ce qu'il vient de faire, donc parfait. Merci le jeu d'écouter mes conseils en tout cas. Ça me fait ultra plaisir. Donc là, autant avancer rapidement. Ah, il faut rester appuyé par contre, d'accord. Ah oui, donc là j'ai juste à rester appuyé sur X pour avancer plus rapidement. Très bien, donc là ça paraît un peu plus logique. On va poser un silo. Là par contre il faut un autre wagon. Oh merde, on est en train de... C'est en train de se déverser, oh mon dieu. Oh mon dieu, je fais le débile. Oh là là, c'est en train de se déverser partout. J'ai pas assez de chevaux, vite. Vite. Vite, non. Oh mon dieu. Go stocker dans le silo. Oh là là, elle est plus de chevaux là. Il faudrait peut-être que j'en achète un autre. Donc là autant vendre là-bas. Oh, je me suis tellement fait avoir sur ce coup là. Ok, donc là on va agrandir ici parce que j'ai vu que là on peut pas aller là, ce tube est déjà construit. Ah, j'ai pas assez d'argent en fait, c'est ça le souci. C'est que j'ai pas de thunes. Ça peut devenir compliqué assez rapidement en vrai hein. Ok, donc là. Allez, 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 prends ça, prends ça, prends ça. Ah, faut plus de wagons. Plus de wagons. Plus de wagons, on va vendre tout là-bas parce que là on est au-dessus des 1$. Donc il faut en profiter. Très bien. Donc là je vais construire un nouveau tuyau parce que j'ai vu qu'il y avait encore du pétrole en dessous. Et on va prendre un nouveau sourcier. Alors, on va pas en mettre deux à chaque fois hein. On va juste en mettre un. Je trouve ça trop... Des moments on en met deux et des moments il y en a qui trouvent rien. Donc c'est de l'argent balancé en l'air. Balancé vers les fenêtres. Donc on en achète que un et on patiente. Pour l'instant on a 2 puits de pétrole. Donc c'est largement suffisant pour se faire de la thune. Est-ce que je prends un nouveau wagon? Oh, ça veut dire qu'il y en a. Ça veut dire qu'il y a du pétrole de ce côté là. Ah, on peut pas croiser les tubes. Merde. Et je peux pas créer un autre puits de pétrole. Ok, je sais ce que je vais faire ça. J'ai une idée. J'ai une petite idée. Donc ici il y a un puits de pétrole, donc ça doit être de ce côté là. On va remonter. On va remonter comme ça. Moi je dis là. Là il y a du pétrole. Ici. Ok, les prix sont plus élevés à droite, donc on va vendre à droite. Ah bah ok, bah il est là le puits de pétrole. Parfait. Très bien, donc on a trouvé un nouveau puits de pétrole. Je vais remettre un sourcier du coup. Voilà. Pas besoin de prendre d'autres wagons. On a pas assez de pétrole pour en prendre d'autres. C'est inutile d'en avoir autant. Sinon après il y a des wagons qui remplissent même pas leur chariot. Et du coup c'est des achats un peu inutiles. Pour l'instant on est plutôt bien. On va avancer du coup, je pense. Allez, c'est parti pour l'avance rapide. Ah, là on a un puits de pétrole ici. Ok, donc là ce que je vais faire c'est que je vais tirer un tuyau de cette façon. Je préfère tirer des tuyaux que faire plusieurs plateformes en fait. Je trouve ça beaucoup mieux. Toujours à 1,5$ par là. Allez, il est ici quelque part là. Bon, il est au-dessus du coup. Il est par là. Allez, pile dedans là. Allez, je tombe dedans là. Regardez cette chance, même pas. Ah, il est juste là, parfait. Très bien, donc là on continue de vendre à droite pour l'instant. On continue de vendre à droite, il est toujours à 80 centimes. Très bien, donc là on arrête. On va stocker tout le pétrole. Allez, c'est parti pour le stockage. On va remettre un sourcier. Alors franchement l'avance rapide fait du bien hein. Et on va vendre à gauche. Le prix est élevé. Le sourcier, l'avance rapide fait énormément de bien hein. Oh. Ok, on a trouvé encore un puits ici. Une nappe. On fait un tuyau là. Là ça devient vachement intéressant parce qu'il y a beaucoup de nappes. Et avec les sourciers qui sont améliorés, et ben on arrive à repérer beaucoup plus de nappes. Et franchement c'est vachement cool. On va continuer à vendre à gauche. Et là maintenant on vend à droite. Pensez-vous qu'il ne reste plus de pétrole dans le sol? Cliquez sur la caisse et retirez votre bail foncier. Finir des niveaux avant le 1er décembre vous fera gagner un bonus. Ah, on peut terminer le niveau avant la fin. Donc ça c'est si on est vraiment sûr qu'il n'y ait plus de pétrole. Ok, bon pour l'instant il y en a encore. Donc on va continuer. Qu'est-ce qu'il a lui? Bah oui mais on l'a trouvé ton puits de pétrole. On l'a trouvé mec ton puits de pétrole. Pas de problème. Alors c'est rien d'avoir plus de chevaux hein. Là vous voyez qu'on en a même beaucoup trop là actuellement. Voilà, on continue de vendre. 80$. Ok, on stocke. Stockons notre pétrole. Stockons-le. Stockons-le. Allons-y. On va remettre un sourcier. Voilà. Oh, on est à 8693$. C'est trop bien. On va mettre un autre silo. Hop. Parce que là on va plus avoir de place. On garde un œil
sur les prix. Ok, maintenant il faut vendre à gauche. C'est parti. Oh, c'est trop bien de pouvoir accélérer. Ça nous aide tellement. 1,29$. On est en train de se faire des couilles en or, je vous le dis moi. Je vous le dis, des couilles en or. Voilà. Ok, là on va se remettre à stocker. Parfait. Ok, donc on a appelé un nouveau sorcier. Mais lui il est en train de encore dire ça. Ça veut dire qu'il y a encore du pétrole là. Attendez. Ah, ça voudrait dire qu'il y a encore du pétrole ici. Sauf que là je peux pas. Ah si, attendez, j'ai une idée. Ou là ça veut dire qu'il y a du pétrole plus profond. On va aller regarder ici. Ça fait un long tuyau, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ok, de ce côté là on va commencer à vendre. Le mois dernier mois. Ah oui, là il y a du pétrole. Juste là. Ok, j'avais pas vu que le sourcier continuait à nous faire des coucous. Ok, donc là par contre faut vendre tout ce qu'il y a dans le silo. Donc voilà, on ne stocke plus rien. C'est parti pour la vente. Tout ce qu'il y a dans le silo, on pourra pas tout vendre malheureusement. Ça c'est dommage. On s'est fait avoir du coup sur ce coup-ci, on n'a pas pu tout vendre. Eh, vous avez vu, on a trouvé tous les nappes de pétrole. Ça c'est cool, on s'est amélioré par rapport à ça. Et c'est un profit du coup de 13 370$. Donc nous avons certainement écrasé la concurrence. Attention. Bam. Oh, j'ai rien dit. Daisy en tout cas qui s'en sort très bien avec un profit de 15 000$. Blanche et Ricardo qui ont toujours un peu de mal. Mais voilà, Blanche qui essaye de me coller un peu au cul. Ricardo il est vraiment dans la tourmente, hein. Il arrive jamais à faire de bons profits. Il est toujours dernier à chaque fois en tout. Mais Daisy, ça va être mon adversaire. Mon adversaire qui va me donner certainement du fil à retordre. Parce qu'à chaque fois, elle obtient des bons scores. Pensez-vous que votre exploitation minière de pétrole peut s'améliorer? Allez au conseil du maire et je vous aiderai pour juste une petite rétribution. Ok. Conseil du maire. Obtenez des conseils importants à conseil du maire. Donnez-moi un petit pourboire et je vous donnerai un super conseil. Cliquez sur une enveloppe pour en savoir plus. Ok. Là. Achetez ce conseil pour seulement 25 bucaros. Bah achetez. Ok. Donc là j'ai un conseil. La vitesse du pompage dépend du tube le plus étroit dans une chaîne. Assurez-vous que les tubes d'une chaîne soient mis à niveau pour un flux de pétrole le plus efficace possible. Les écarts de débit du pétrole indiquent une capacité inutilisée. Ah, attendez, je comprends pas trop là. La vitesse du pompage dépend du tube le plus étroit dans une chaîne. Assurez-vous que tous les tubes d'une chaîne soient mis à niveau pour un flux de pétrole le plus efficace possible. Les écarts du débit du pétrole indiquent une capacité inutilisée. Ah, donc là par exemple, en fait, vu que le tube là est étroit, il pose un problème pour les autres. Oui, forcément. Bah oui, mais les tubes font toujours la même taille, non? Ou alors j'ai pas tout suivi. Très bien, bon, en tout cas là le maire, ça vous permet d'avoir des conseils. Ok, pourquoi pas. Très bien, bon bah écoutez les potes, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Turmoil. On continuera bien entendu notre aventure dans une autre vidéo. Nous avons bien avancé dans le jeu, en tout cas je suis assez content. On a une amélioration et au fur et à mesure on va continuer à essayer de débloquer d'autres améliorations pour devenir l'homme le plus riche du monde. En tout cas le jeu a l'air de durer quand même un bon bout de temps. C'est une compétition sur la longueur, comme vous pouvez le voir, parce que là on n'a pas du tout encore toutes les améliorations. On est encore loin d'avoir terminé le jeu. Donc merci à tous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.